continue les brachot qui sont relatives à la vue. Hier, on a vu que pour les brachot, on passe du goût à l'odorat. Maintenant, la vue, on verra l'ouïe, on verra le cerveau aussi. Alors, Haroé, Akeshet, celui qui voit l'arc-en-ciel, il doit faire la bracha Zocher Haberit. Et Zocher Haberit, Akadosh Baruch Hu, il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Noah. On devrait comprendre à un certain moment ce que dit la Gemara dans Masechet Hagiga dit que celui qui est mistakel, celui qui contemple le Keshet, Raoui lo shelo haya nivra. Il aurait valu pour mieux qu'il ne soit pas du tout né. Pour quelle raison? La raison, c'est que quand quelqu'un il regarde avec insistance le Keshet, c'est comme s'il n'arrivait à Kadosh Baruch Hu, lui dit, tu vois, tu es dans l'impossibilité d'agir. Si le Keshet apparaît, c'est parce que Akadosh Baruch Hu est en colère et à cause de l'alliance qu'il a fait avec Noah, qui ne veut pas du tout détruire le monde. Celui qui regarde avec insistance, il dit à Akadosh Baruch Hu, tu vois, tu t'es enfermé dans un... Et nous avons vu que David Amelech, quand il a fait une kina pour Yehonatan, à la mort de Yehonatan, son ami, il a dit L'Elamed Yehuda Kashet. Yehonatan avait une chance. La chance, il enseignait aux gens de Yehuda Kashet. Kashet, c'est tirer à l'arc. Les flèches, non. Le Midrash dit, il leur enseignait de distinguer entre un arc-en-ciel qui est Zocher Haberit, qui vient pour se souvenir de l'alliance, et un arc-en-ciel qui est naturel. Quand il y a un rayon de soleil et il y a comment on appelle cela, une surface qui traverse cette surface, il y a une diffraction de... Alors, il est la Yehuda Kashet. Lequel des arcs réellement était celui qui est Zocher Haberit et celui qui est naturel? Maintenant, nous, on ne sait pas. Alors, celui qui voit, regardez sans insistance. Il ne faut pas du tout chercher à voir et dire Zocher Haberit. Baruch Hu Olam.